Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu. Shalom, shalom, en espérant que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Depuis ce matin jusqu'à maintenant, nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé. Amen, amen. Pardonne-nous de tous nos péchés. Purifie-nous, donne-nous la force, le courage, toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Amen, amen. Aujourd'hui, je vous parle encore du pape. Fidèle à la méthode du pontificat, François, plutôt que des discours ou des projets théoriques, expérimente les réformes, chemin faisant comme il le fit pour l'admission à la communion de certains divorcés, remariés, ainsi de ce synode sur la gouvernance de l'Église. Ah là 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 là, j'ouvre un peu la parenthèse. Gouvernance de l'Église. L'Église n'a pas besoin de tout ça. L'Église catholique reste toujours la maison mère. L'Église catholique, c'est toujours la Bible qui est en avant. On n'a pas besoin de synode. Je ferme cette parenthèse que moi-même j'ai ouverte. Je continue. Il s'annonçait programmatique avec des éléments spectaculaires de réforme dans le questionnement sur le célibat des prêtres qui apparaissait dans les documents préparatoires est devenu une sorte d'expérimentation où toute l'Église doit changer ses méthodes de travail et de prise de décision. Chacun est appelé à donner son avis jusqu'à trouver un consensus. C'est la méthode synodale. Et nous, notre avis, donc je parle de moi et les frères, sœurs, chrétiennes qui disons non à cette synode. Donc on a dit non, même si on ne sera pas là-bas pour voter au Vatican. Mais nous on dit non. En renonçant à écrire sa propre synthèse post-synodale, François veut donner l'exemple de mise en pratique d'une Église plus démocratique au rebours de la centralisation et des fonctionnements hiérarchiques pyramidal, même si c'est lui seul qui validera les décisions à venir, car a rappelé le Vatican samedi soir, le document voté n'est pas normatif. Et j'ouvre l'entre parenthèses. C'est quoi ce problème? C'est maintenant lui-même qui valide. Donc même s'il y a beaucoup de gens qui disent non, lui il va dire oui. Et le pape, il oublie que c'est un être humain, quoi. Il oublie que c'est Dieu qui l'a créé à son image. Maintenant, avec l'âge qu'il a, il ne peut pas se retirer tranquillement. Il cherche à nous laisser le synode. Mais même nous, on n'a pas besoin. On refuse. Donc nous qui refusons là, on est aussi nombreux et nombreuses. On dit non, on ne veut pas. On doit rester dans la Bible, toujours dans la Bible, se focaliser dans la Bible. On a beaucoup de versets, même pour l'instant, qu'on ne comprend pas, qu'on doit chercher à décortiquer, qu'on doit chercher à méditer, qu'on doit chercher qu'est-ce que ça veut dire. Et on a encore des triduums, des neuvaines, des chapelets, des prières à faire. Donc là, je parle de nous qui disons non. Parce que cette phrase-là, je vous le relis, je ferme la parenthèse que j'ai ouverte, même si c'est lui seul qui validera. Et le président seulement, quoi, il oublie qu'il est dans la religion, quoi. Oh Seigneur, franchement, on aura tout vu sur cette terre. Même si c'est lui seul qui validera les décisions à venir, car a rappelé le Vatican samedi soir, le document voté n'est pas normatif. Donc, le pape fait venir les gens pour voter. Après, il se rend compte que c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de gens qui ne vont pas accepter, qui ne vont pas adhérer. Donc, le dernier mot lui revient encore. Mais ça ne sert à rien de faire déplacer les gens. Ça ne sert à rien.
Alors, je continue. Reste que ce processus ecclésial ouvert où chacun a désormais la parole implique aussi troisième nouveauté. Un contrôle des évaluations à tous les étages. Entendez le contrôle par la base de ceux qui exercent des responsabilités, curés, évêques, nonces apostoliques, conférence des évêques, dicastère romain. La transparence et la responsabilité ne devraient pas être exigées uniquement en cas d'abus. sec@swell. Donc, comme d'habitude, YouTube n'aime pas ce mot, je suis obligée de mettre arrobase. Financier ou autre dit une proposition. Elle concerne également le style de vie des pasteurs, les plans pastoraux, les méthodes d'évangélisation et la manière dont l'Église respecte la dignité de la personne humaine, par exemple, en ce qui concerne les conditions de travail au sein de ces institutions. Même la division de la synodalité dans l'Église va être soumise à évaluation, comme dans les entreprises, pour en vérifier. Oh, c'est du n'importe quoi là, franchement. Là, c'est vraiment la politique. Tellement qu'il aime la politique, le pape, il veut mettre ça dans l'Église. Qu'est-ce qu'on va évaluer là? L'évaluation de quoi? De synode? Franchement. Heureusement que j'adhère pas. Heureusement, nous sommes nombreux à ne pas accepter. Les progrès réalisés et contrôlent les performances de tous les ministères et missions au sein de l'Église. Le tour avec une implication plus large des laïcs et des laïques à toutes les phases des processus décisionnels pourraient être rendus obligatoires. Par exemple, des conseils pourtant déjà prévus par le droit canon. Conseil pastoral diocésain, conseil pastoral paroissial, conseil pour les affaires économiques. Donc, pour l'instant, je m'arrête là et on aura la suite peut-être demain encore si j'ai les infos concernant le Vatican. On va continuer à analyser, à commenter. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. S'il vous plaît, je compte sur vous. Plein de bénédictions venant de notre Dieu à chacun de nous. Amen, amen. Plein de grâce sur grâce venant de notre Dieu à chacun de nous. Amen, amen. Restons toujours en union de prière. Restons toujours les enfants de notre Père. Restons toujours les privés de notre Dieu. Amen, amen. Comme je vous le dis tout le temps, je suis la privée de Dieu. Nous sommes les privés de Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous souhaite bonne soirée dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen.